Je m'appelle Neil Cole, j'ai grandi à Los Angeles, en Californie. Je suis l'auteur de 14 livres maintenant. Un seul est traduit en français. J'ai implanté de nombreuses églises. J'ai initié un mouvement appelé Mouvement des Églises Organiques, que j'ai démarré avec d'autres et qu'on a développé tout autour du monde. Je suis un planteur d'églises et j'implante toujours des églises en travaillant en équipe. Church Multiplication Associates, c'est un organisme que nous avons lancé et à présent nous démarrons Starling Initiative qui a pour but de connecter tout le monde à la voix de Dieu afin que tout le monde entende Dieu et agisse dans l'unité. Je n'ai pas grandi dans une maison chrétienne. Je suis venu à Christ à l'université. Mes parents étaient des hippies excentriques, dans un certain sens. C'est la meilleure façon de les décrire. Ils avaient un style de vie alternatif. Quand j'étais encore enfant, j'avais été invité à l'école du dimanche. Ma mère m'avait autorisé à y aller, mais avant cela, elle m'avait dit « Neil, ne t'avise pas de devenir un de ces tarés de Jésus. » C'était gravé dans ma mémoire. Donc je ne suis pas devenu un taré de Jésus, mais je suis parti à l'université et j'ai trouvé Christ. Ça m'a pris du temps de dire à ma mère et à mon père que j'étais devenu un taré de Jésus. Enfin, je leur ai dit et j'ai acheté tous les livres que je pouvais trouver qui légitimaient le christianisme. Je les ai posés sur la table du salon et j'ai dit « Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis devenu chrétien. » Et ma mère a dit « Oh, on le savait. » Parce que les mères savent toujours. Ils n'ont lu aucun des livres, ni eux ni moi, mais ils ont commencé à m'observer. Or, je commençais à changer. Un jour, je priais pour ma mère. Je ne pensais pas qu'elle puisse devenir chrétienne, car elle était trop fière. Alors j'ai dit à Dieu, je ne pense pas que tu puisses sauver ma mère. Je sais que tu peux tout faire, tu peux créer le monde, l'univers, nommer les étoiles, compter les cheveux sur ma tête, mais tu ne peux pas sauver ma mère, parce qu'elle est trop orgueilleuse. Mais si jamais tu peux, fais-le. Plus tard cette semaine-là, elle m'a téléphoné et m'a dit qu'elle avait un cancer. Il avait été découvert tard et il y avait peu d'espoir. Alors je suis allé la voir en sortant de mon travail un jour. Nous avons parlé et elle m'a demandé de qui est-ce que je tenais, à qui je ressemblais. Je lui ai dit, je n'ai que 2 parents, toi et lui. Donc probablement de vous. Elle m'a dit non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas du tout comme ton père. Et ce que tu as, ça ne vient pas de moi. D'où est-ce que ça vient? J'ai répondu, si vous voyez quelque chose en moi qui ne vient pas de vous, ça ne peut venir que de Jésus. Elle m'a dit, parle-moi de lui. Alors toute la soirée, je lui ai parlé de Jésus. Et peu après, elle s'est convertie. Mon père ne s'est jamais converti. Ma mère est morte peu de temps après être devenue chrétienne et mon père ne s'est jamais ouvert à recevoir Jésus. Il est décédé il y a quelques années. Ma vie a complètement changé. Je suis devenu disciple de Christ, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu, à lui obéir. J'étais un artiste avant de devenir chrétien. Et c'est comme ça que je me voyais, un artiste. Même si je ne fais plus autant de peinture, de dessin ou de sculpture, j'en fais encore un peu, mais je me vois comme quelqu'un de créatif, innovant. Je pense faire des choses stylées, originales, et c'est devenu caractéristique de mon ministère. Quand Jésus a envoyé les disciples, il en a envoyé d'abord 12, puis plus tard 70. Il les a envoyés pour apporter la vie aux marginaux, les laisser pour compte, pour qu'ils créent des relations et des structures sociales nouvelles. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle s'est répandue au milieu des gens, des communautés, des familles où la lumière a été semée. Il a même été plus loin en disant lors d'un sermon, « Sur le chemin, n'introduisez votre message à personne. » En d'autres mots,
n'essaye pas de convertir le simple passant, parce que Dieu veut bien plus qu'une simple conversion. Il veut que chaque personne soit un agent de l'Évangile, afin qu'il puisse l'apporter aux générations qui suivent. Et pour ça, ça demande de nouer une relation. Les relations sont les rails sur lesquels l'Évangile se déplace à la manière d'un train. Donc il y a 3 choses nécessaires à son mouvement. Il doit y avoir le train, et ce train c'est Jésus. Il doit y avoir les rails, qui sont les relations. Et il doit y avoir une énergie qui propulse le train sur les rails. Et ça, c'est le changement de vie qui résulte de l'Évangile. Alors afin de voir le monde transformé, on a besoin d'avoir ces relations avec d'autres gens que ceux dans les églises. Et Jésus doit bouger sur ces rails, que sont les relations à travers les vies transformées. C'est la clé, c'est aussi la vie et c'est aussi l'attraction. On a besoin de toutes ces choses. L'idée derrière le concept d'église organique, c'est que la vie vient de l'intérieur vers l'extérieur et grandit de l'intérieur à l'extérieur. Et en général, ce qu'on essaye de faire avec le christianisme, c'est de vivre de l'extérieur à l'intérieur. Mais je crois que si on veut porter du fruit et fructifier, cela passe par les graines que l'on a plantées de l'intérieur et qui grandissent et portent des fruits. Donc on s'appuie sur des choses qui sont naturelles. C'est comme ça que la vie se manifeste. C'est l'idée derrière le concept d'église organique. Ce n'est pas réellement un modèle d'église comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas juste des églises de maison. Je crois que toute église qui est vivante est organique. C'est donc bien plus à propos des principes derrière le fait d'être vivant, d'avoir des fruits et se multiplier. Si vous me demandez qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit le meilleur évangéliste, ce n'est pas la formation, ce n'est pas lire des livres, aller à des conférences, avoir un diplôme, ce n'est pas une position ou un titre que l'on porte, ce n'est même pas la théologie en soi. La meilleure ressource qui nous permet, en fait, le seul évangéliste qui soit, c'est le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, ce que tout chrétien devrait avoir, alors vous avez tout ce dont vous avez besoin pour évangéliser toute personne. Vous avez juste besoin d'écouter sa voix et faire ce qu'il vous dit. Il y a une raison qui fait que de tout nouveaux convertis peuvent être plus efficaces pour évangéliser que des chrétiens avancés dans la foi. La raison en est que leur vie est en train de changer sous les yeux de leurs amis et ils sont toujours en contact et en relation avec eux. Alors, un tout nouveau converti, souvent, peut évangéliser plus efficacement que des chrétiens plus matures. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent. Et parfois, les enfants peuvent être les meilleurs évangélistes. Vous savez, quand un enfant reçoit le Seigneur, il ne reçoit pas seulement la version junior du Saint-Esprit. Ils sont complètement remplis du Saint-Esprit, tout autant que n'importe quel chrétien mature peut l'être. Et quand cette plénitude du Saint-Esprit se marie avec la foi d'un enfant, les enfants peuvent être utilisés par Dieu de manière prodigieuse. Si vous les traitez comme des bébés, ça peut ne pas se manifester, mais si vous les traitez comme des guerriers du royaume, ils peuvent agir en tant que tels et faire des choses merveilleuses. Jésus a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. En fait, ce n'est pas juste qu'il soit un bon berger qui prend soin des enfants. Il l'a aussi formulé autrement pour dire, vous, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, nous devons tous avoir une foi comme celle des enfants. Et les enfants l'ont déjà. C'est commun, mais si vous faites un sondage et demandez aux gens à partir de quel âge ils ont commencé à croire, 90% vont répondre quand ils étaient enfants. C'est comme ça partout sur la terre. Les enfants sont plus ouverts à l'évangile que les adultes. Nous devrions passer plus de temps à chercher à les atteindre. Jésus a aussi envoyé les disciples et leur a donné l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de prêcher et d'annoncer que le royaume de Dieu est proche. Et après ça, ils sont revenus et lui ont dit, « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Néanmoins, n'en soyez pas fiers, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. » Et ce qu'il dit est intéressant. Il a dit, « Je te remercie, Père. » Il a prié, « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et non aux sages. »
Nous entrons tous dans le royaume comme des enfants. Peu importe l'âge que vous avez, c'est suffisamment simple pour qu'un enfant puisse y croire. Si votre esprit ne peut pas croire à la simplicité de la puissance de l'Évangile, alors vous ne faites pas partie du royaume. Vous pouvez me trouver sur le site internet cmaressources.org. Nous avons aussi créé un nouveau site web appelé starlinginitiative.com et j'ai un blog, neilcole.blog, et Coleslaw, c'est un autre blog que j'ai. Je suis pas difficile à trouver. Faites une recherche sur Google. Je suis sur les réseaux sociaux. Neil_Cole, c'est mon pseudo Twitter. Ne mettez pas juste Neil Cole, car c'est un comédien qui n'est pas chrétien et il n'aime pas être tweeté. Je suis sur Instagram et vous pouvez me suivre sur Facebook, mais je ne crois pas que je puisse ajouter de nouveaux amis. Donc, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Cependant, j'ai atteint la limite et je ne peux plus avoir d'amis. Je suis une personne très appréciée, c'est pour ça. Ils disent que je peux avoir des fans, mais je ne veux pas de fans. Donc, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de mes livres qui sont sur Amazon ou en e-books. Il y a plusieurs traductions dans de nombreuses langues. Voici les manières que vous pouvez me trouver. Je veux juste rajouter quelque chose. Quand vous demandez à Jésus d'entrer dans votre vie et devenez un disciple de Christ, ce n'est pas juste un exercice intellectuel où vous décidez avec votre tête « je crois à cette doctrine et ne crois plus en ces mensonges ». C'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'est le salut. Le salut, c'est une transaction spirituelle énorme où on est arraché de l'emprise des ténèbres et transféré dans le royaume de la vie et envahi par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit venant en nous. Et les démons sont impuissants et les anges en restent bouche bée. C'est ça le salut. Et alors vous êtes bénis de toute bénédiction possible dans les lieux célestes. Il ne vous manque plus rien. Et si vous lisez mon livre, non, vous n'avez pas besoin de mon livre ou de n'importe laquelle de mes ressources. Vous n'avez pas besoin de sermons du pasteur. Vous n'avez pas besoin de cette méthodologie. Vous avez déjà tout ce qui est nécessaire pour agir pour le royaume de Dieu. Et vous leur ajoutez quoi que ce soit en pensant, si j'acquiers cette méthode, ou si j'ajoute ce super saxophone sur l'estrade, tout sera tellement mieux, ou si je prêche un meilleur message. Mes amis, Jésus est suffisant. Laissez Jésus vous suffire. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui vit à l'intérieur de vous. Cela devrait être assez. Et on devrait arriver au point où c'est lui que l'on remarque dans nos vies. Quand on en arrive là, ça fait une différence dans le monde. Prions. Seigneur des cieux, je te remercie pour chaque personne qui écoute ou qui regarde cette vidéo. Et alors qu'ils sont en train d'entendre parler de toi, ce n'est pas un hasard, tu connais tout d'eux. Et tu les as conduits à entendre ces mots, à regarder cette vidéo. C'est un moment sacré que tu as programmé. Je prie que leur cœur te soit ouvert, que leur esprit te soit ouvert, et qu'ils entendent ta voix pour la première fois et fassent tout ce que tu leur demandes de faire. Dieu, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu aimant, et tu as des plans pour tout ce que tu peux faire dans cette nation. Je te prie, Seigneur, que l'on voit un renouveau dans cette nation. Touche et transforme pas seulement le pays, mais les pays autour aussi, et le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.